Voilà. Lié aux frères musulmans, dissous en France, après l'assassinat de Samuel Paty. Et donc évidemment, moi je ne participe pas à ce genre de choses. Par contre, j'ai évidemment dénoncé ce crime. Je l'ai fait d'ailleurs sur votre antenne tout de suite. Et je dénonce toutes les violences, toutes les formes de racisme anti-religieux, que ça touche les musulmans, que ça touche les chrétiens ou que ça touche la communauté juive, dont je voudrais quand même rappeler quelle est la première victime des crimes racistes anti-religieux. Oh là 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 là. Eh, franchement, les gars, hein, j'ai aucun problème avec les religions, mais cette petite parenthèse pour bien notifier que les juifs sont extrêmement persécutés. Je suis fatigué, les gars, franchement, je suis fatigué. Moi, je vous dis, je suis fatigué. C'est même pas la question en plus. Exactement, les mecs. Ce n'est même pas la question. Ce n'est même pas la question, les gars. Exactement, genre. Dans notre pays et de très loin. Et on y reviendra. Alors, quelle est la communauté la moins représentée Contrairement, et là-dessus, je suppose encore que M. Bompard me dira que ce que je dis n'est pas vrai, contrairement à ce que M. Mélenchon a expliqué à l'époque, en expliquant que les actes antisémites étaient résiduels, contrairement à la propagande de l'officialité. Je cite M. Mélenchon dans son blog. Manuel Bompard. Bon, sur ce point, évidemment, j'ai déjà répondu 15 fois. Sur cette phrase, elle est exacte, l'antisémitisme résiduel. Jean-Luc Mélenchon parlait précisément d'un contexte, c'était les manifestations de solidarité avec le peuple palestinien. Bah, vous retrouverez la note de blog en question. Mais puisque le mot vous choque, Monsieur Wauquiez, puisque le mot vous choque, vous étiez d'accord avec Monsieur Retailleau quand il a dit que l'antisémitisme était résiduel à l'extrême droite en France ? Je vais vous dire ce que je pense. C'est qu'aujourd'hui. Non, mais répondez juste à ma question. Oui. Je vais vous dire ce que je pense. On a un antisémitisme d'extrême droite, je le dénonce. On a vous n'étiez pas d'accord avec M. Retailleau? Je viens de vous le dire. Non, mais je dis qu'il y a un antisémitisme d'extrême droite, je le dénonce. Je dis qu'il y a un antisémitisme d'extrême gauche, je le dénonce. Mais la grande différence, c'est que vous, aujourd'hui, au plus haut niveau, vous nourrissez cet antisémitisme. Attendez, on va venir. Quand M. Mélenchon explique que l'antisémitisme est résiduel, il contribue à nourrir cet antisémitisme. Et ce que je vous reproche, c'est que vous le faites... S'il vous plaît, c'était moi qui avais la parole, par contre. Le débat a bien commencé. C'était moi qui avais la parole, mais M. Wauquiez, il a du mal un peu à laisser la parole. Vous m'avez posé une question, je finis par répondre. Oui. Donc, merci. Non, là, vous n'avez pas tout à fait répondu. Vous m'avez posé une question, j'ai très clairement répondu. Allez-y. Et moi, ce qui me choque, c'est que M. Mélenchon, par ses ambiguïtés plusieurs fois relevées par tous les observateurs, nourrit en réalité un antisémitisme qui est pour lui le carburant de ce qu'il essaye de faire, c'est-à-dire récupérer le clientélisme électoral du communautarisme islamique. Réponse de Manuel Bompard sur la question. Voilà, du coup, on y retourne à la même chose, les mecs. Hein. On y revient à la même chose. Mélenchon, qui fait du clientélisme, il essaie de récupérer le vote musulman. Il pense que et Laurent Wauquiez, il pense que les musulmans sont antisémites. On est sur la même boucle, les mecs. Hein. On est sur la même boucle que cette semaine. C'était quand? C'était peut-être mercredi ou mardi que j'avais réagi à ça. Ça, c'est triste quand même, les mecs. Hein. C'est triste. Hein. C'est pour ça, les amis, que moi, j'aurais toujours du mal avec les musulmans qui votent pour des mecs comme Laurent Wauquiez ou même Retailleau. Parce qu'au final, on va toujours voir le musulman comme un potentiel antisémite. Et moi, je vous le dis, les gars, ça me fait chier. Je ne dis pas aux musulmans d'aller forcément voter pour la France Insoumise. Je dis simplement que dans des partis à droite, on ne voit pas comme des musulmans français bien intégrés. On vous verra toujours comme des potentiels antisémites, comme des potentiels mecs qui ont des ceintures explosives. C'est la vérité, les mecs. Je suis désolé. On en a fait la démonstration maintenant tout de suite. Je suis désolé, les gars. Je suis désolé. Le délire de draguer les musulmans, je sais pas quoi. Et juste avant, il nourrit l'antisémitisme pour ensuite draguer un électorat islamiste / musulman. Déjà, il mélange l'islam et l'islamisme en France. Je suis pas aveugle, les mecs, on n'est pas aveugle. Les gars, je suis désolé, on n'est pas aveugle. C'est pas le premier à dire ça, Laurent Wauquiez, hein. Ce n'est pas le premier. Et c'est pour ça que ça m'embête de voir des mecs... Après, encore une fois, les gars, faites ce que vous voulez, les musulmans. Mais moi, ça m'embête de voir des musulmans voter pour des partis comme ça. Voilà, je vous le dis. Je vous dis la vérité. À votre avis, les mecs, pourquoi Tanguy David, il a quitté Zemmour? Franchement, dites-moi le chat. Merci Nochi pour le sub. Pourquoi Tanguy David a quitté Zemmour? Moi, j'ai ma petite idée, mon gars. Moi, j'ai ma petite idée, frérot. Voilà. Moi, j'ai ma petite idée de pourquoi ce grand Renoir 1m90, il a quitté les rangs. Moi, je sais pourquoi. Mon gars. Voilà, c'est tout. Lui-même l'a dit. C'était quoi son excuse? Ah, parce que moi, je sais qu'il a reçu des insultes racistes. Il a compris que... C'est pas tes potes, hein, les militants de Zemmour, hein, Tanguy David. Tu m'as bloqué sur Twitter, débloque-moi s'il te plaît. Ah, chic. Débloque-moi s'il te plaît sur Twitter. Quand t'as traité de sale N-word, les N-word de maison et tout.
T'es con quoi? T'avais besoin qu'on te réveille, genre. T'avais besoin qu'on te réveille comme ça, genre. Tu savais très bien que chez Zemmour, t'avais pas ta place, genre. Les rebeux, c'est pareil, les mecs, hein. Dans des parties comme ça, on va vous voir en bizarre. On va vous voir en bizarre, les rebeux, genre. Il y a tellement une fracture. Il y a tellement une fracture dans cette société française que maintenant, tout a été communautarisé, genre. Tout a été communautarisé. À cause des discours tenus par ces mecs-là. Voilà. Voilà, c'est simple. On vous voit en demi-français. Mais c'est vrai, gros. Mais c'est vrai. Il est intégrationniste Dofla Tanguy, il a été adopté par des blancs, perte de repères, etc. Ouais, mais les gars, alors moi l'excuse, alors les gars, je vous dis un truc, peut-être que je vais me tromper, mais c'est pas grave les gars, on est là pour débattre. Vous pouvez m'attaquer les gars, y a pas de problème. Moi, le délire de noir qui a été adopté par les blancs, moi je veux pas partir dans les délires de perte de repères parce que vas-y frérot, quand tu te renseignes un minimum, tu lis le parti, enfin tu comprends l'idée de Zemmour, tu comprends son idéologie, à aucun moment tu te dis que tu vas rejoindre ses rangs. Moi je suis désolé les gars, l'excuse ne marchait pas. L'excuse de l'adoption par les blancs, ça ne marchait pas mon gars. Moi j'aime pas cette histoire. J'aime pas. Et puis en plus de ça, on sait même pas si dans sa famille il a été bercé par si sa famille a été bercée par l'extrême droite, par du Zemmour, on n'en sait rien, tu vois, genre on n'en sait rien. En tout cas, moi je sais une chose, c'est que quand on avait regardé le reportage de Tanguy David dans sa chambre, il y avait que des trucs de Zemmour mon gars, on dirait qu'il allait lui gober le chibre. Arrête. Ardofla, tu peux te faire doser, je te jure. Ah frérot, je sais pas mec. Franchement, mon gars, perte de repères, le premier réflexe d'un noir, c'est d'aller rejoindre Zemmour et tu me parles de perte de repères parce qu'elle a été adoptée par des blancs. Moi, je suis désolé, les gars, l'excuse ne marche pas. Moi, je suis désolé, ça... Non, ça marche pas, mon gars, ça marche pas. Rien que tu parles, frère, fais le react, s'il te plaît. Je suis en train de débattre avec mon chat, on appelle ça de l'interaction, fils de pute. Je vais te ban, c'est bon, je vais te ban. J'ai envie d'interagir avec mon chat, t'es con ou quoi? Tu manques d'empathie, Dofla. Les gars. Moi, je suis désolé, les gars. Je manque d'empathie envers les mecs qui rejoignent Zemmour. Et surtout quand c'est des noirs. Je suis désolé, les gars. Si demain, on me dit que Meher Habib, il a un cancer du testicule, je m'en battrai les couilles, les gars. Je suis désolé, j'ai aucune pitié. J'ai aucune pitié avec ces mecs. Je suis désolé, les gars, j'ai aucune pitié avec ces mecs. Peut-être que c'est pas bien parce que Dieu est miséricorde. Peut-être que Dieu m'a donné amour envers mon prochain, etc. Mais moi, je suis désolé pour ces fils de pute. J'aurais aucune pitié, frère. Et débloque-moi sur Twitter. Peut-être que s'il va me débloquer sur Twitter, peut-être que... Je sais pas. Non, je suis désolé, les gars. Je suis désolé. Question de la lutte contre l'antisémitisme. Voilà. Écoutez, on revient au fantasme que vous avez voulu mettre sur le plateau en début de débat, mais... Tu peux être sans pitié de flamme, mais il y a des mécanismes à comprendre. Les gars, je vous ai dit au début de mon paragraphe, de mon tunnel, je vous ai dit au début que vous ne serez pas d'accord avec moi. Vous ne serez pas d'accord avec moi. La preuve, tu n'es pas d'accord avec moi. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre comment le cerveau fonctionne. Comment tu te dis qu'en tant que noir, tu vas rejoindre un parti comme Zemmour? Je ne sais pas, les mecs. Je ne sais pas. La preuve, il l'a quitté parce qu'il a reçu du racisme. Mais au prime abord, tu devais le comprendre quand même. Tu devrais le comprendre. Genre, je suis désolé, les gars. Tanguy David, il a pas 3 de QI. Il est quand même dans une école de droit, je crois, ou sciences politiques, je sais plus exactement. Enfin, c'est pas un mec débile, genre. Ok, il porte un costard, l'habit ne fait pas le moine, mais de par son expression, c'est pas un mec débile, genre. C'est pas un idiot, genre. C'est pas un mec fini à la pisse. Je suis désolé, c'est pas un idiot. Arrêtez aussi de le rendre débile. Voilà. Les mécaniques à comprendre, frérot. Tu crois qu'il est super con, quoi, le poteau. Arrêtez, s'il vous plaît, wesh. En vrai, il est un peu débile. Ah, après, c'est votre interprétation, les mecs, hein, vous faites... Voilà, vous faites ce que vous voulez, hein. Moi, mes positions, elles sont très claires. Et elles ne sont pas juste des mots sur un plateau de télévision. Effectivement, je pense qu'il y a aujourd'hui en France une volonté d'une partie de la classe politique d'attiser des fractures et d'attiser des divisions. Et ça peut être le cas, et c'est le cas sur l'antisémitisme, c'est le cas sur l'islamophobie, c'est le cas sur le racisme de manière générale. Et précisément parce que je défends la République, je défends l'unité du peuple, et donc le refus de toutes les formes de discrimination, quelles qu'elles soient,
en fonction de la religion, de la couleur de peau, je ne sais quoi. À chaque fois qu'une personne va être ciblée en raison de sa couleur de peau, de sa religion ou quoi que ce soit, elle me trouvera à ses côtés, Monsieur Wauquiez. Et vous n'avez pas toujours fait preuve de la même clarté sur ce sujet. Parce que quand Monsieur Retailleau dit, par exemple, qu'il existe en France une partie des Français qui sont en régression vers leurs origines ethniques, vous pouvez pas être d'accord avec cette phrase, Monsieur Wauquiez. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase? Quand vous avez, en tant que président de région, attribué des subventions au syndicat étudiant l'UNI, qui fait des saluts nazis, qui a publié il y a quelques semaines de ça, l'UNI, qui est systématiquement attaqué par vos étudiants d'extrême gauche, ils ont fait des saluts nazis, une dérive totalement islamo-gauchiste, ils ont fait des saluts nazis, Monsieur Wauquiez. Arrêtez de raconter. Oh là là, on te parle d'un truc factuel, on les a vus sur Twitter, les saluts nazis. Pourquoi tu défends ça, Laurent Wauquiez? Pourquoi il fait une contre-attaque en disant que toi, tes potes, c'est des islamo-gauchistes? Pourquoi il fait ça? C'est quoi cette réponse de merde, gros? C'est n'importe quoi en caricaturant le syndicalisme de l'UNI. Mais Monsieur Wauquiez, attendez, s'il vous plaît, Manuel Bompard, vous avez plus. Attendez, je termine une phrase. Pourquoi L'UNI Strasbourg, il y a 3 mois, a publié un jeu de cartes antisémite, Monsieur Wauquiez. Donc ne me dites pas que je les caricature, c'est des faits. Vous auriez dû, si vous étiez si irréprochable. Réponse de Laurent Wauquiez. Et j'aimerais qu'on garde du temps, Manuel Bompard, Laurent Wauquiez, pour parler de ce qui se passe à Gaza. Donc allez-y, Laurent Wauquiez. Alors, j'ai été Oh, Gaza, intéressant. Interpellé sur Bruno Retailleau et le fait qu'il dénonçait la régression ethnique vers des racines ethniques d'une partie de la population. Au moment des émeutes d'il y a un an. Mais je le soutiens totalement, il a parfaitement raison. Je voudrais poser une question. Ça s'appelle du racisme, Monsieur Wauquiez. Je voudrais poser une question, Monsieur. Monsieur. Ça s'appelle du racisme. Est-ce que je voudrais vous poser une question. Non, pas ça, parce que ça s'appelle du racisme. Mais moi, je suis pas d'accord pour qu'on tienne des propos racistes sur un plateau de télévision. Ça s'appelle pas du racisme. La régression vers les origines ethniques, ça veut dire quoi? La République, ça veut dire quoi, la régression? S'il vous plaît, pas tous en même temps. Je ne pouvais pas laisser tenir des propos racistes. Je voudrais rappeler quelque chose. Qui est-ce qui, il y a 15 ans, dénonçait le risque de partition et de retour aux racines ethniques à travers le voile? C'était Jean-Luc Mélenchon. Il expliquait à l'époque, il y a 15 ans, et là encore vous pourrez vérifier, ça, c'est vos mots il y a 15 ans avant, il expliquait que le voile était un signe de régression patriarcale. Il combattait le voile. Ce Jean-Luc Mélenchon-là était celui qui défendait la République. Depuis, et c'est l'incarnation même de votre cynisme électoral, vous avez trahi tout ce que vous défendiez à l'époque. Manuel Bompard, Laurent Wauquiez, ce communisme islamiste. Moi, je vais bien. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est Monsieur Retailleau. Manuel Bompard. N'empêche, il a tapé bien à côté, Laurent Wauquiez, hein. Il a tapé à côté, il répond même pas à la question, il est même pas revenu sur les trucs de l'UNI, il a quand même répondu au truc de Retailleau pour dire que c'était pas raciste, mais j'avoue que la régression aux origines ethniques, j'avoue que c'est bizarre quand même, les gars. La phrase, elle est très bizarre. Il a quand même assumé sur un plateau de dire que c'est pas considéré comme du racisme, genre. Pour lui, c'est pas raciste de dire ça. Moi, je suis désolé, on est chez les fous. Genre, littéralement, on est chez les fous, gros. What the fuck? Manuel Bompard, s'il vous plaît. Non, c'est faux. S'il vous plaît. Non, c'est faux. La régression vers les origines ethniques. Il n'a jamais dit ça. S'il vous plaît. Écoutez, s'il vous plaît, on comprend rien à ce que vous dites là. Laurent Wauquiez, Manuel Bompard, je fais un point précis. Jean-Luc Mélenchon était-il défavorable au port du voile et avait-il des propos extrêmement sévères contre le port du voile il y a une dizaine d'années? Il a jamais dit à bas le voile. La réponse est vraie. Et à bas le voile, ce sont des propos qui ont été tenus par... Non. C'est terminé. Ensuite... On est bien d'accord que M. Mélenchon a tenu ses propos. Merci de l'avoir validé. Suite de ce débat. Non, s'il vous plaît. Suite de ce débat. N'empêche, c'est très petit, hein. Franchement, le débat, les mecs, il était un petit peu ridicule. Alors, j'en veux pas Manuel Bompard, hein, mais du côté de Laurent Wauquiez, en fait, les attaques à la personne, il avait attaqué Rima Hassan, il a attaqué les autres membres de la France Insoumise, il attaque souvent Mélenchon. Genre, la manière de... Parce que Laurent Wauquiez, il a accepté le débat pour relancer sa campagne. Mais la manière pour lui de relancer sa campagne avec des attaques sur Mélenchon ne peut même pas répondre. Genre, je trouve ça extrêmement ridicule. Vous allez peut-être me traiter de fou. Vous allez me dire, ah, Dofla, t'abuses, je pense qu'il a gagné des points ce soir. Bah, excusez-moi, les mecs, je trouve ça bizarre de faire des débats en attaquant une personne qui n'est même pas présente physiquement. Elle n'est même pas présente, la personne. Genre, c'est nul. Genre, c'est nul de faire ça, c'est très bas, genre. Et on parle de la question de Gaza. C'est pas super tout de suite, faire ça. Ce débat et les fractures internationales. Je sais pas. Fracture internationale et question de la France dans le monde. On a parlé en introduction de ce débat de la question de l'Ukraine. Je voudrais, Emmanuel Bompard, Laurent Wauquiez, qu'on parle de ce qui est en train de se passer à Gaza, alors que le gouvernement israélien a annoncé un plan de conquête de l'enclave avec un déplacement massif de sa population, la situation humanitaire qui continue de se détériorer. Emmanuel Bompard, est-ce que vous considérez que la voix de la France est à la hauteur quant à ce qui est en train de se passer à Gaza? Évidemment non, malheureusement. On assiste à un drame absolu.
on parle de plus de 50 000 personnes qui sont mortes. Et sur la base des derniers plans adoptés par le gouvernement d'extrême droite de M. Elle a quoi, ma Netanyahou, caméra? Ah, ça on parle tremble. d'un projet qui est un projet de nettoyage ethnique de la bande de Gaza, de conquête, d'occupation et de déplacement de 2 millions de personnes qui s'y trouvent. Et je pense que la France devrait, depuis des mois et des mois, prendre des mesures qui sont des mesures simples à mettre en place. Par exemple, comment peut-on accepter que la France continue à participer à des livraisons d'armes, avec des armes qui sont utilisées dans ces actions tout à fait inacceptables? Comment peut-on accepter qu'on continue des accords de partenariat économique? Comment peut-on accepter qu'on a été capable en quelques jours de mettre en place des sanctions économiques contre le gouvernement de M. Poutine quand il a attaqué l'Ukraine, et on l'a fait, on a eu raison de le faire, et qu'on n'a pas été capable de mettre des sanctions contre le gouvernement de M. Netanyahou? Vous pouvez pas être d'accord avec ça, M. Wauquiez. Vous pouvez pas être d'accord avec l'idée qu'on laisse des gens se faire massacrer sans à aucun moment défendre le respect des droits humains qui devrait être normalement la grandeur de la France. Réponse. Alors, on ne vend pas des armes à Israël, les mecs, on vend des composants. On vend des composants pour équiper des mitraillettes, je crois. Je crois que c'est des mitraillettes. Et on avait retrouvé la news sur Internet. Bon, après, Manuel Bompard qui utilise le mot arme. Bon, vous voyez, les gars, qu'il y a une formule qui veut vraiment nous faire en sorte qu'on soit choqués, qu'on suscite de l'émotion. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est à Marseille. Oui, c'est une entreprise marseillaise qui vend des composants pour Israël. C'est ça. C'est du matériel militaire. Donc c'est... Après, considérer le matériel militaire comme une arme, moi ça me va aussi les gars, ça me va aussi, pour moi c'est pareil, hein. Pour moi c'est du pareil au même, oui voilà c'est ça, c'est du pareil au même. Est-ce que vous considérez que la voix de la France est à la hauteur sur ce qui est en train de se passer à Gaza? C'est pareil. Et ce qui se passe à Gaza et en Israël, j'ai bien dit les deux, est une tragédie. Je n'oublie pas quand même qu'au début il y a eu les attentats du 7 octobre, sans doute un des crimes terroristes les plus barbares de l'histoire de l'humanité. Et avant le 7 octobre, tu vas en parler ou pas? Genre juste avant le 7 octobre, tu vas dire quelque chose ou on s'en fout genre? Oh. Et moi, je ne fais pas d'hiérarchie entre les morts. Je n'oublie pas non plus qu'en ce moment, vous avez encore 49 otages israéliens dont vous ne parlez jamais, qui sont détenus dans la bande de Gaza. C'est précisément pour avoir leur libération qu'il faut un cessez-le-feu, monsieur Wauquiez. Non. Je suis désolé, mais si jamais on veut y arriver, il y a des otages ont été libérés. Je vais aller jusqu'au bout de ce que je souhaite exprimer. Si jamais on veut obtenir la paix en Israël et à Gaza, il y a 2 conditions préalables. La première, c'est de mettre le Hamas hors d'état de nuire. C'est une organisation terroriste. Il y a trop de complaisance de la part de la France insoumise et de gens comme Rima Hassan à l'égard du Hamas. Il faut les mettre hors d'état de nuire. C'est la première condition. C'est impossible d'avoir une paix sinon. La deuxième, c'est la libération immédiate des otages. Je voudrais juste rappeler qu'à l'heure où on parle, vous avez encore 49 otages israéliens qui sont détenus dans la bande de Gaza. Et ensuite, la France doit œuvrer pour ces 2 directions et après aller, bien sûr, comme je l'ai toujours dit, dans une solution à 2 États. Juste Laurent Wauquiez, pardonnez-moi, ma question était sur la décision qui a été prise par le gouvernement israélien de conquête de l'enclave et qui est une rupture avec ce qu'était la politique du gouvernement israélien depuis 2005, c'est-à-dire le moment où ils avaient décidé de quitter Gaza. Est-ce que sur ce point-là, vous considérez qu'il faut que la France s'oppose de la façon la plus claire qui soit à ce plan de conquête de Gaza? Je vous l'ai dit, oui, parce que la solution, c'est une solution à 2 États. Mais encore une fois, je vais aller jusqu'au bout de ma pensée sur ce sujet qui est quand même un sujet complexe. Je ne mets pas, sur le même plan un État démocratique qui se défend suite à un attentat terroriste et une organisation terroriste comme le Hamas. Je ne les mets pas sur le même plan. Pardon. Mais monsieur Wauquiez, les 15 000 enfants qui sont morts à Gaza ne sont pas membres du Hamas. Mais ils sont victimes précisément de ce Hamas avec lequel vous avez tant de complaisance. Mais ne dites pas n'importe quoi. Est-ce que Rima Hassan est allée en Jordanie pour participer à une manifestation pro-Hamas? Non. Non? Non. D'accord. Elle est allée en Jordanie, ça c'est vrai, pour participer à une manifestation dans laquelle on a rendu hommage au chef du Hamas qui a été tué. Pas du tout, mais enfin, écoutez. Alors attendez, là encore pour être très précis, pardonnez-moi, vous me forcez à faire régulièrement des points. Est-ce que c'était l'objet de la manifestation? Ce n'était pas l'objet de la manifestation, mais il y avait des pancartes qui rendaient effectivement hommage à ce leader du Hamas. Si vous quittez toutes les manifestations, a expliqué que le Hamas était un mouvement de résistance légitime, oui ou non? Non, il a parlé de son action et de la légitimité de la lutte armée pour la... Écoutez, franchement, mais c'est pas des complaisances, mais le problème c'est que vous tordez les faits en permanence. Mais attendez, ne changez pas de sujet. Ceux qui tordent les faits, ne changez pas de sujet. En venant ici avec un visage en apparence affable, destiné à camoufler toutes vos compromissions. Vous au moins, vous n'avez pas fait cet exercice. Alors allez-y, Manuel Bompard. Monsieur face à vous, parce que je considère que vous êtes un danger pour la République. Mais en fait, vous parlez que de moi. Moi, j'essaye de parler du pays. Non, je parle de la France insoumise. Mais non, vous parlez que de la France insoumise. Mais comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas la France insoumise qui est au pouvoir, monsieur Wauquiez. Mais attendez, ne changez pas de sujet parce que... Allez-y, Manuel Bompard, vous terminez.
Une menace carrément, mais ces mecs-là... Dès qu'on essaye de parler du drame absolu à Gaza, il y a des gens qui essayent de changer de sujet. Monsieur Wauquiez, c'est une thématique du débat ce soir. Oui, oui. Si vous n'êtes pas d'accord, puisque vous venez de dire que vous n'êtes pas d'accord avec le plan de conquête qui a été décidé par le gouvernement de M. Netanyahou, vous devez proposer des actions, vous devez proposer des moyens d'agir pour la France, pour faire en sorte que ça s'arrête. Est-ce que vous êtes d'accord pour des sanctions économiques contre le gouvernement de M. Netanyahou? Est-ce que vous êtes d'accord pour la reconnaissance de l'État de Palestine? Est-ce que vous êtes d'accord pour suspendre les accords d'association économique? Oui ou non? Monsieur Bompard, non, et pour une raison simple, c'est que vous êtes d'accord? C'est que je l'ai dit ici. Ma première condition, c'est mettre hors d'état de nuire le Hamas, avec lequel vous avez tant de complaisance. Mais non, mais j'ai aucune complaisance avec... Ah, ça fait 3 fois il dit complaisance, cousin. C'est bon, on a compris, gros. Pour mettre hors d'état de nuire le Hamas. Mais monsieur, comment est-ce que vous avez pu accepter... Je soutiens les mandats d'arrêt délivrés par la Cour pénale internationale contre M. Netanyahou d'un côté et contre les dirigeants du Hamas de l'autre. Est-ce que vous les soutenez comme moi? Est-ce que Daniel Obono, me parlez pas d'autre chose. Mais enfin, c'est extraordinaire. C'est une députée de votre famille politique. Me parlez pas de des députés de ma famille politique. Pourquoi vous n'avez pas envie de cacher ce sein que je ne saurais voir? Pourquoi vous me dites ça? Mais parce que vous lui attribuez des positions qui ne sont pas les siennes. Daniel Obono, elle a jamais soutenu. Elle a jamais expliqué que le Hamas avait un mouvement de résistance. Mais vous pensez que Daniel Obono soutient le Hamas? Elle n'a jamais expliqué que l'action du Hamas était vous êtes au courant? S'il vous plaît, messieurs, Manuel Bompard, Laurent Wauquiez. Non, s'il vous plaît. C'est grave quand même. S'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît. On s'approche de la fin de ce débat. Monsieur Wauquiez. S'il vous plaît, Manuel Bompard, pour être là encore très précis, ce qu'avait dit Daniel Obono, elle avait effectivement au micro de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio qualifié le Hamas de mouvement de résistance. Elle n'a pas dit qu'elle soutenait le Hamas. Elle a qualifié le Hamas de mouvement de résistance. Voilà un point terroriste sur les faits. Attendez. Mouvement de résistance, ça veut dire forcément que je soutiens le Hamas. Franchement, je trouve ça bas. Hein. C'est très bas, Laurent Wauquiez, là. Franchement, on mérite mieux. Hein. Bompard, non, attendez, on s'approche de la conclusion de ce débat. Franchement, on approche de la conclusion de ce débat. Moi, je soutiens les mandats d'arrêt contre le chef du Hamas et le Premier ministre israélien. Je ne parle pas de vous, je vous parle de la position de vos députés. Mais la France Insoumise, toute la France Insoumise, elle soutient les mandats d'arrêt. Et vous soutenez le mandat d'arrêt contre M. Netanyahou? Rima Hassan, elle soutient ça? Oui. Regarde, il répond même pas. Il répond même pas, mon gars. Il répond pas. Est-ce que tu soutiens le mandat d'arrêt contre Netanyahou? Réponds, Laurent Wauquiez, réponds. Est-ce que vous soutenez... Non mais attendez, moi je vous ai répondu, et vous répondez-moi. Est-ce que vous soutenez le mandat d'arrêt contre M. Netanyahou? Est-ce que vous soutenez le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre M. Netanyahou? Monsieur Wauquiez, est-ce que vous soutenez le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre M. Netanyahou? S'il vous plaît, Laurent, vous répondez pas. Attendez. Mais wesh, il veut pas répondre, mais ça me rend fou. Emmanuel Bompard, là honnêtement, ça devient totalement mais il faut répondre aux questions. Je constate qu'au début de ce débat, les choses étaient à peu près audibles. Ça a été plus difficile vers la fin du débat. Il est 19h23, on a déjà débordé. C'est la fin de ce débat. Beaucoup de thématiques ont été abordées, comme le tirage au sort. Laurent Wauquiez, contre Netanyahou. Vous avez permis de commencer. C'est vous, Manuel Bompard, qui conclurez. Un tout dernier. C'est une dinguerie, il n'a pas répondu à ça, gros. Dernier mot, Laurent Wauquiez, sur ce débat et les oppositions, c'est le moins qu'on puisse dire, qui ont été exprimées. On a deux visions radicalement différentes de la République. Et la vision qu'on a vue de LFI explique pourquoi est-ce que je veux que ma famille politique soit un rempart contre leurs projets pour la France. On a là un parti qui ne veut qu'augmenter les impôts. On a là un parti, et on l'a vu, qui nous explique... Vous avez raison, le chat. Hein. Il aurait dû relancer Duhamel. Il aurait dû le relancer. C'est pas normal que le journaliste n'ait pas fait son travail à ce moment-là. Franchement, ça me dégoûte. Ça me dégoûte parce que là, pour l'instant... Enfin, pour l'instant. Là, pour moi, il a bien esquivé. Hein. Il a bien esquivé parce qu'en plus, c'est un petit malin, Laurent Wauquiez. Hein. C'est un petit malin parce que... Manuel Bompard, il essaie de l'attraper sa veste. Benjamin Duhamel, il essaie de faire en sorte que... Voilà, ça s'arrête, le débat s'arrête, donc du coup, il parle. Mais Laurent Wauquiez parle en même temps que Benjamin Duhamel. Il crée volontairement ce brouhaha. Il fait exprès, genre. Bah, ça me rend ouf. Moi, ça me rend ouf, les hommes politiques. Ça me rend ouf. Qu'il n'y a pas d'OQTF dangereux, qu'il n'y a pas de violence policière. On a là un parti qui soutient en réalité la partition. Avec des positions qui sont diamétralement inverses avec celles qu'il soutenait il y a 15 ans. C'est un parti qui est aujourd'hui pour moi dangereux à travers son projet pour la République et il faut le combattre. Le sujet n'est pas personnellement M. Bompard, mais ce qu'est maintenant la France Insoumise est un danger pour notre pays, c'est tout. Voilà donc la conclusion, Laurent Wauquiez. Vous êtes à 24 minutes et 18 secondes. Vous avez donc, Manuel Bompard, c'est vous qui êtes mathématicien, mais 57, 7, 17, une trentaine de secondes. Non, mais je pense que dans ce débat, le problème, Monsieur Wauquiez, c'est que vous êtes venu, en quelque sorte, pour essayer de faire croire aux gens que les problèmes du pays seraient la responsabilité de la France Insoumise, alors que la France Insoumise n'a pas gouverné ce pays. Et que précisément, c'est les solutions que vous défendez qui s'appliquent. Donc moi, je vous dis, au contraire, il faut ouvrir
une nouvelle ère. Il faut ouvrir un nouveau moment politique dans lequel, oui, monsieur Wauquiez, il faut partager les richesses, par exemple. Oui, monsieur Wauquiez, il faut lutter contre toutes les formes de racisme et de discrimination. Oui, monsieur Wauquiez, il faut que la France retrouve sa place sur la scène internationale. Et ça passe par le fait que votre famille politique et vos amis macronistes soient chassés du pouvoir. Parce que dans ce débat, j'ai observé que vous parliez comme un lepéniste, mais vous agissez comme un macroniste. C'est terminé, merci beaucoup. Vous gouvernez avec eux. Merci. Vous gouvernez. Attends, il a dit quoi? Il a dit quoi là? J'ai observé que vous parliez comme un lepéniste, mais vous agissez comme un macroniste. C'est terminé, merci beaucoup. Ce n'est pas mes amis, je le dis tout de suite. Oui, bon, t'as quand même voté le budget, sale bâtard. Vous gouvernez avec eux. Merci. Vous gouvernez avec eux. Moi, je veux une rupture. Merci, vous gouvernez avec eux, monsieur Wauquiez. La rupture en question, il a voté le budget. Je le répète encore. Hein. Messieurs, à 12 secondes près, les temps de parole allez, il gouverne avec eux. Respectés. Merci Emmanuel Bompard. Merci à Laurent vous. Wauquiez d'avoir accepté de participer à ce débat. Ce fut vif. J'espère que... Tant mieux. Voilà, cela fut audible pour ceux qui nous regardent, ça dépendait des sujets. En tout cas, la démocratie et le débat politique vivent sur BFM TV. Vous regardez, c'est pas tous les jours dimanche. Et tout de suite, le duel du dimanche. Il y a un autre duel, mais wesh. Comment ça, il y a un autre duel? C'est le duel entre qui et qui? Ah, vas-y, wesh, ça y est. Ah, la gueule du duel, gros. Non, mais la gueule du duel, pitié. C'est quoi ça? La gueule du duel, mon gars, il est contre qui? Ah, il est contre Armand, c'est l'ancien ministre de l'économie. Ah, super. Ah, des référendums annoncés mardi. Ah, mais c'est vrai que Macron, il doit parler, en fait. Macron, il doit parler mardi. C'est vrai.